Avec cette troisième vidéo sur la découverte de l'écran commande à préparer, nous allons aborder la notion de fiche d'expédition. La fiche d'expédition, c'est l'écran où vous allez saisir votre colisage, sélectionner votre transporteur. C'est également ce document qui permettra de déclarer que la marchandise est partie. Dans un premier temps, nous allons voir comment générer cette fiche d'expédition, puis nous ferons notre saisie de colisage, et enfin, nous déclarerons que la marchandise a été expédiée. Alors, la première chose à retenir, c'est qu'il n'est pas possible de générer une fiche d'expédition si le statut de la fiche de prélèvement n'est pas à prélever. Donc, en clair, si je prends cette ligne de commande sur laquelle j'ai une fiche de prélèvement qui porte le numéro 40, le statut est commandé. Si je clique sur le bouton FE générer, il ne se passera rien. Pour poursuivre l'exercice que nous avions commencé la semaine dernière, je retrouve ma commande 66 qui est ici. Je vais faire mon focus et je vais générer ma première fiche d'expédition en cliquant sur ce bouton. Le système me dit qu'il a réussi à créer la fiche, je clique sur OK. Effectivement, je vois que le numéro de ma fiche d'expédition portera le numéro 68. Nous allons maintenant examiner la fiche que nous venons de générer. Pour cela, je vais simplement cliquer sur ce bouton-là, afficher fiche d'expédition, et un nouvel écran s'ouvre. Il reste encore quelques modifications de programme à faire sur cet écran, donc je vais quand même vous présenter l'essentiel. C'est un écran qui contient beaucoup d'informations en standard. En ce qui nous concerne, il n'y a que 3 choses à retenir. Je vais saisir mon colisage à ce niveau-ci, donc mon nombre de colis, et corriger le poids théorique qui m'est annoncé. Ensuite, je vais pouvoir vérifier l'adresse de destination à ce niveau-ci. Et enfin, dans l'onglet Général, je vais choisir mon transporteur. Par exemple, je vais faire partir mon colis en FedEx National J13. À partir de cet écran, j'ai aussi la possibilité d'avoir une visu sur les articles qui sont contenus dans cette fiche d'expédition. Donc je vais retrouver ici ma liste de prélèvements avec le numéro de commande et les numéros de ligne qui sont concernés par cette expédition. En sélectionnant les lignes, je vois l'article ainsi que les quantités qui sont affectées à cette fiche d'expédition. Je vais devoir maintenant enregistrer les informations que j'ai saisies. Donc pour cela, il me suffit de quitter l'écran. CSI me demande si je vais enregistrer les modifications que j'ai faites. Je clique sur oui. Et les informations sont stockées dans la base. Donc la dernière étape consiste à expédier la fiche d'expédition que nous avons générée. C'est cette partie qui va mouvementer le stock et qui va faire disparaître la marchandise de nos stocks. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais cliquer sur FE confirmer. Donc le traitement démarre. L'expédition 59 a bien été confirmée. Je clique sur OK. J'actualise. Et mon travail est terminé. OK. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous savez maintenant manipuler votre écran de commande à préparer. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons la notion d'édition des documents de transport, donc les BL, les étiquettes transporteurs. Nous apprendrons à gérer les cas particuliers qui peuvent se présenter à vous au quotidien. Donc je fais un envoi partiel, je regroupe de listes de prélèvements, je modifie une adresse de livraison. Et enfin, nous verrons comment gérer les dispatchs. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.